enregistrait les mouvements du bateau, puis on enregistrait les miens. Donc quand ça correspondait, bon, c'est que j'étais debout. Quand par exemple j'étais à mettre à la carte et que je m'assoupissais, bah, on le voyait très bien parce qu'en fait j'avais la main qui bougeait plus du tout de la même façon que le bateau. D'accord. Hein. Et donc là j'ai appris à dormir d'une part, donc on a continué les enregistrements, ce qui a permis de savoir que je pouvais, même pour un gros dormeur, que je pouvais dormir très peu et récupérer très vite. Et la deuxième chose, c'est que j'ai appris à dormir en 20 minutes. Alors ça paraît idiot, mais 20 minutes, ça suffit largement. Et puis on y arrive vraiment très très bien. La preuve, c'est qu'au bout de 2-3 jours, je me réveillais avant que l'alarme ne sonne. D'accord. Hein, donc, mais ça... Alors, après ça, si on parle de la fatigue à proprement parler, quand j'étais sur la route du Rhum, au début, tout se passait bien. Je dormais par tranche de 20 minutes, comme je m'y étais habitué, puis ça allait très très bien. Au bout d'un moment, on commence à se fatiguer. Hein. La première nuit, j'ai dormi 40 minutes, c'était pas énorme. Ouais. Après ça, bah, j'ai dû rattraper un petit peu mon manque de sommeil. Alors, il faut savoir qu'on dort. Naturellement, on a tendance à vouloir dormir la nuit, quand il n'y a plus de lumière. Ouais. Mais sur un bateau, il faut essayer de régler... Le bateau est beaucoup plus compliqué à régler la nuit, parce qu'on ne voit rien, que le jour. Donc on essaye de dormir le jour et de rester debout la nuit. D'accord. Et ça, c'est très dur. Ça, physiquement, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais 3 fois, je me suis endormi, 2 jours d'ailleurs, 3 fois, je me suis endormi 2 jours, en étant parti pour 20 minutes. Et en fait, à chaque fois, j'ai dormi 1h30. Enfin, pas les 3 fois en suivant, mais il y a 3 fois pendant la course où ça m'est arrivé. Alors, il faut imaginer qu'au bout de 20 minutes, j'ai une alarme qui se met en route, comme l'alarme anti-cambriolage que je peux avoir ici dans la maison. D'accord. Hein, et donc, elle est à 1 mètre de moi, donc normalement, ça réveille un mort. Bah, moi, j'étais tellement crevé que ça ne me réveillait pas. Alors, dans la fatigue, on s'aperçoit qu'on a des cycles. Hein. Quand on n'arrive plus à lire un ordinateur, c'est pas très grave, c'est qu'on a encore beaucoup de réserves. Mais il faut savoir qu'il y a des moments où on n'arrive plus à lire l'ordinateur, mais à ce moment-là, il faut changer les voiles, il faut manger, il faut répondre à un coup de fil, etc. Et donc, bon, bah, on continue à puiser dans les réserves. Et quand on n'arrive plus à lire les gros chiffres rouges qui sont au pied du mât ou dehors, pour indiquer par exemple la vitesse ou les directions du vent, là ça devient sérieux. Là il vaut mieux aller se coucher, et quelquefois on ne peut pas aller se coucher à ce moment-là. Et là on est obligé d'aller encore chercher dans les réserves. Hein. Et ce qui est détonnant, c'est que l'homme n'a pas de limite. Parce que moi quand je pensais que j'étais crevé, je trouvais encore de l'énergie, quand j'en pensé que j'en avais plus, j'en trouvais encore, etc. C'est vrai qu'après on dort bien, mais on dort une fois 20 minutes et ça va vraiment bien. Idéalement quand on est crevé, moi je dormais 20 minutes, je me levais, je sortais de mon nez dehors pour voir si tout allait bien, un petit coup sur la table à cartes, 2-3 minutes au total, et hop, je repartais me coucher 20 minutes. 20 minutes après, il m'est arrivé de dormir 3 ou maximum 4, mais souvent 3 cycles d'affilée, 3 cycles de 20 minutes d'affilée. Ça fait 1 heure, hein, c'est pas grand chose. Ouais. Hein. Mais j'ai dû le faire, oui, facilement une dizaine de fois pendant la course. Sinon, c'est vraiment des tranches de 20 minutes, et puis on se relève pour 2-3 heures, et puis on va se coucher 20 minutes, et puis voilà. Donc voilà l'expérience du sommeil. C'est vrai que j'avais... Les nuits qui précédaient la course, on s'était mis d'accord avec mon toubib, que je me couchais de plus en plus tard et que je me levais de plus en plus tôt. Donc je me mettais progressivement dans un rythme où je dormais de moins en moins. Donc une semaine avant, par exemple, j'ai fait très attention à l'heure à laquelle je me couchais et à l'heure à laquelle je me levais. Donc ça peut paraître un peu fou de penser que 2 jours avant le départ, on se lève à 6 h du matin, alors qu'en gros, on n'a rien à faire dans la journée. Hein, et qu'on va se coucher en plus à minuit et demi, 1 h, 1h30, je ne sais plus ce que c'était, mais enfin, c'est pour s'habituer progressivement. Alors, il faut de même savoir qu'on part physiquement en pleine forme, hein, puisque bah, on a tous fait beaucoup de sport, beaucoup d'exercices, etc. Donc on est en pleine forme physique. Mais n'empêche que bon, il faut gérer le truc. Ça se gère bien hein, finalement, c'est pas très compliqué. Quand je suis arrivé au bout de 23 jours, je vous ai dit j'ai dormi une moyenne de 2h30 par jour. Alors ça doit faire pas loin de 3 heures, enfin par 24 heures, ça doit faire pas loin de 3 heures, sachant que les 2 derniers jours, les 40 dernières heures, j'ai pas dormi du tout. Et je suis arrivé à 8 h du soir. Et j'ai dû encore attendre jusqu'à 3 h du matin, parce qu'on a tout de même fait un peu la fête avec les amis. Avant de m'endormir, je me suis endormi à 2h30, 3 h du matin,
À 8h du matin, ma femme m'a réveillé, j'étais debout, j'étais nickel, et à partir de ce moment-là, j'ai toujours dormi comme avant, comme si je n'avais jamais navigué. Donc en récupérant super vite. Hein, voilà un petit peu toute l'histoire. Ça va, il y a encore de la bande? C'est bon, on a encore un peu de temps. D'accord. Et donc, vous dormez à peu près, enfin, quand vous étiez sur le bateau, c'est quand vous ressentez la fatigue que vous allez vous coucher ou... Alors c'est quand je ressens la fatigue que je peux le faire.